Ngomble Konaté, il est prêt, il va nous rejoindre hein, dans les couleurs d'une équipe que je n'arrive pas à reconnaître. Il nous dira c'est laquelle des équipes Ngomble Konaté qui arrive maintenant. Venez, venez Ngomble Konaté. Bon, on va voir la balle qui tient en main là. J'imagine que ce n'est pas du football. Du handball. C'est du handball. Et ce sont les couleurs de quoi du Abidjan Handball Club, on va dire l'équipe championne de Côte d'Ivoire, qui a réalisé un magnifique, on va dire, triplé l'année dernière. Oui. Championnat, coupe, super coupe. Et qui a représenté récemment donc, la Côte d'Ivoire, on va dire, en compétition africaine. Cette belle équipe, on va dire, dirigée par Armando, le président Armando, qui fait beaucoup hein, pour le handball ivoirien. Voilà. On en parle juste après la transition qui nous est servie par la régie. Allez, Ngomble Konaté, avant de parler de handball, hein, avec tout ce que vous avez énuméré concernant l'Abidjan Handball Club, on va s'intéresser à l'athlétisme, et c'est avec le marathon des femmes de Côte d'Ivoire qui a enregistré plus de 1500 participants, et c'était il y a quelques jours. Effectivement, plus de 1500 participants ont pris part donc, à la 5e édition du marathon donc, des femmes de Côte d'Ivoire qui s'est déroulée dans la commune de Koumassi, on va dire à Renault. Elles étaient nombreuses hein, à prendre le départ donc, de ce marathon-là, hein. Lancé sur une distance de 10 km, 5 ou 2 km pour d'autres. Hein, donc, les participants, au nombre desquels on trouvait donc, des diplomates, des hommes politiques, des chefs d'entreprise, des leaders d'opinion. Bref, ils étaient nombreux à arpenter les artères de la commune de Koumassi sans grande difficulté, un parcours de santé et de, on va dire, de soins hein, destiné donc à renforcer les liens entre les différents acteurs. Et donc à l'arrivée, comme les années précédentes, tous les différents, on va dire, vainqueurs ont été récompensés, clôturant ainsi donc en beauté cette belle initiative-là de Mme Tonda et son équipe. En tout cas, ce fut de beaux moments d'espoir et de convivialité. Et justement, cette année, c'était placé sous le thème de la cohésion et de l'autonomisation. Effectivement, hein, ce rendez-vous-là, depuis 5 ans maintenant, est organisé hein, sous la triptyque donc sport, cohésion, autonomisation, sport, parce que on y trouve des activités sportives, bien évidemment. Vous avez la marche, vous avez le marathon, vous avez le football, comme cette année par exemple. Oui. Vous avez également, c'est également un rendez-vous de cohésion, hein, parce que les participants viennent un peu de partout, de tous les horizons. Et puis également, l'autonomisation des femmes est une question importante, Madame Tonda, tout simplement parce que c'est important, quand on réunit les femmes à travers certaines initiatives. Vous avez par exemple des stands qui étaient érigés à l'espace Inch'Allah de Koumassi pour promouvoir, sinon pour soutenir les initiatives féminines. Magnifique activité à laquelle a pris part même la mère de Didier Drouba qui était. On l'a retrouvée parmi les participants. En tout cas, on voit... Voilà, on la voit là juste là. Madame, voilà. En tout cas, belle activité à laquelle a participé aussi des hommes. Hein. On voit plein d'hommes qui effectivement des hommes, les femmes. Évidemment, des hommes également. C'est vrai que l'activité est dénommée Marathon des femmes de Côte d'Ivoire. Mais beaucoup d'hommes participent également à cette magnifique activité-là qui était donc à sa 5e édition. Du côté de Koumassi le week-end dernier. C'est du sport et c'est bon pour la santé. Ngomble Konaté, et avec vous, on parle d'une autre activité sportive, c'est le Maracana et les amis du 16e, j'imagine que c'est à Yopougon. C'est Yopougon, bien sûr. Sont champions de Côte d'Ivoire pour la première fois de leur histoire. Effectivement, les amis du 16e de Dagbeyi Paul-Éric sont champions de Côte d'Ivoire après donc 48 heures de compétition et 41 matchs au total du côté de l'Agora de Port-Boué. C'est là-bas que s'est déroulé donc ce championnat, la phase finale de ce championnat. La Super Division 2024, il faut rappeler que 20 équipes, les 20 meilleures équipes ivoiriennes étaient donc réunies à cette occasion à, on va dire, à Port-Boué. À l'arrivée, c'est donc les amis du 16e qui ont battu donc, une autre équipe de Yopougon, les MC 180, lors du dernier match donc, de cette compétition-là 1-0. Magnifique, on va dire, activité. Et c'est pour la première fois que les amis du 16e, on l'avait si bien précisé. Oui, son champion voilà, son champion de Côte d'Ivoire. Tous les meilleurs acteurs ont été primés, comme les années précédentes d'ailleurs. Clôturant ainsi en beauté cette 15e édition de la Super Division, donc au niveau du Maracana Trocap NE. Bon, donc les regards sont désormais tournés vers la Coupe nationale qui est prévue en juin. En juin, effectivement, c'est le prochain rendez-vous qui est inscrit au calendrier de la Fédération de la Coupe nationale qui démarre le 1er juin sur l'ensemble du territoire national. Il faut rappeler que ce sont les amis maracaniers de Boaké, dans le camp de Boaké qui est tenant du titre, donc de Oscar Agbelia et de tous les autres, Ogundina et tous les autres, qui portent donc cette magnifique équipe, on va dire, du camp de Boaké qui est tenant du titre. Bon, ok, on voudrait faire un coucou au commissaire Bleu Charlemagne qui porte absolument, qui est le président de la FIMADA, président de la FIMA, qui prépare déjà les instances, enfin, les échéances internationales à venir, notamment la Coupe du Monde. Et ce fut donc un pari réussi une fois de plus
le commissaire bleu loin Jean Charlemagne, président de la FIMA et de la FIMA également. C'est bien cela. Gamblé, on ne saurait faire cette rubrique sans passer par le top but. Hein? C'est un crime de lèse-majesté. Oui, évidemment. Donc, vous voyez ce magnifique coup de pied, on va dire, gauche de Salifou Diarra-Souba, se caresser. Donc, Bref, revoyons donc le top but, le top des meilleures réalisations de la 28e journée, avant donc... 28e journée de Ligue 1, hein, de Ligue 1, avant le top départ de la 29e. Là, on ne parle pas de Maracana. C'est parti. Africaine, c'est vrai que la SEC a été éliminée en quart de finale, mais cette équipe, la SEC Mimosa, avec Diarra-Souba, la frappe exceptionnelle de Diarra-Souba, le pied gauche de Diarra-Souba, il a fait mal à la 21e minute, et il permet à la SEC Mimosa de mener 1-0. La SEC peut toujours rêver de disputer la Ligue africaine des champions la saison prochaine. Ah oui, la SEC Mimosa qui marche sur ses bases, toujours le milieu de terrain qui apporte avec ce contrôle, ce léger de contrôle de la part de Pokou qui est dans le sens. Qui est dans le sens du jeu, qui est dans le sens de la course de Diarra-Souba. Et Diarra-Souba après le contrôle. Voilà encore un autre ballon avec Diakaria qui est dans la surface de réparation. Il est éliminé. L'ouverture du score, Diakaria. C'est lui qui offre le chemin et qui ouvre le chemin pour ses partenaires. Ça fait 1 but à 0 au terme d'une action collective. Validé, Diakaria. Oui, ben on voit le travail encore. Quand il n'est pas à la finition, il est au départ des actions. Awa, il a réussi à percuter et servir quand il fallait. Plus nombreux que les Armagnas. Attention, Ambro! C'est lui qui était là, c'est lui Ambro qui vient d'ouvrir cette réduction du score. Ambro William Junior, ça fait 2 buts à 1. Quelle position, quelle qualité. Et la position dans laquelle se retrouvait avec quel week-end. La parfaite, 2 buts à 1. Il bénéficie d'un bon ballon de Sinaré, il fixe la défense. Quel bon ballon encore, vous voyez là. Oh, Jean-Charles, le coup du Oh là Jean-Charles, il est somptueux, il est magnifique, c'était Nero celui-là. Ça fait 2 buts à 0. Dans ce type de match, le match ne peut pas finir sans qu'il y ait le but. Un but d'un attaquant comme celui-là qui désormais fait de lui le deuxième meilleur buteur de la Ligue ivoirienne juste derrière Bédi. Il aura 13 buts à son actif. Sont les derniers instants, vous savez, hein, ça va s'affoler avec le joueur notamment qui est... Diabagate Aboubakar. Et c'est lui qui vient d'offrir le but de la victoire au précédé le dernier. Diabagate Aboubakar. Désormais, la Zida Begourou remporte provisoirement le match grâce à lui. Franchement, c'est un vrai boulet de canon que le gars il a envoyé. Hein. Oui, Diabagate Aboubakar. Le but, là c'est premier. Hein, oui, et surtout dans le temps additionnel, il offre la victoire donc à la Zida Bengoro, qui était tenu en échec. On dit, il y avait 2-2. Il marque à la 94e minute cette frappe qui illumine le ciel de Makori. Franchement. Bravo à Diabagate Aboubakar. C'est le genre de ballon qui peuvent déplacer un doigt. Hein. Le gardien, on va pas lui en vouloir s'il n'a pas pu prendre. Absolument. Ici, n'a pas pu prendre le ballon. Et Ngablé Konaté, belle transition pour parler de la 29e journée qui va se jouer ce week-end. Effectivement, la 29e journée au cours de laquelle on aura un choc entre le... Il n'est pas encore champion de Côte d'Ivoire. Oui, le FC San Pedro. On en parlait tout à l'heure, le FC San Pedro officiellement. Donc, sera opposé au Racing Club d'Abidjan. Un seul nul, on va dire, un seul point du moins. Suffit donc au FC San Pedro pour valider son titre de champion de Côte d'Ivoire. Au niveau donc du stade Robert Champion de Makori, samedi à 17h45. On aura l'explication entre Sol FC et la SEC Mimosa. C'est un choc entre Julien Chevalier et Hendrik Ofiromarik. Un choc à suivre bien évidemment sur RTI. Mais comme normalement, le FC San Pedro aurait dû être sacré depuis. Oui, aurait dû être sacré. Seulement que le poursuivant dirait que le Racing Club d'Abidjan était opposé à Boaké FC, le match n'est pas allé à son terme. Et vu que le résultat n'a pas encore été homologué, alors il se trouve que Boaké a bénéficié d'un pénalty à la 82e minute. Et les joueurs donc, du FC du Racing Club d'Abidjan estiment que c'est une erreur d'arbitrage. Ils vont donc quitter le terrain. Et c'est comme ça que le match a pris fin.
malheureusement. Oh là là. Depuis hier, le RC a demandé donc à la Fédération moyenne de football de rejouer le match. On attend toujours la décision donc, de la commission chargée donc, de ces questions-là. Bon, du coup, si le match avait été homologué, oui. et que par exemple c'est le FC San Pedro était champion. était déclaré champion de Côte d'Ivoire à 2 journées du terme. Mais en l'état actuel, le FC San Pedro ne peut être officiellement déclaré champion. Sinon, ils ont la possibilité à domicile le samedi de prendre un seul point face au RCA et être déclaré champion, mathématiquement champion. Bon, champion pour leur premier titre. On espère que ce sera le cas parce qu'ils ont fait une belle saison. Hein. Effectivement, ils ont fait une belle saison. Oui. Ils tiennent quand même la meilleure attaque, ils ont le meilleur buteur du championnat. Ça fait plusieurs années maintenant qu'ils terminent deuxième derrière la SEC Moza. Oui. Ça sera bien mérité, ce premier titre de l'histoire pour les Pétriciens. Bon, pour récompenser tout ce qu'ils ont fait depuis quelques années. En tout cas, on attend de voir ça et sûrement Ngomble Konaté va nous en parler dans les prochains numéros de Sport Matin dans votre émission. Et puis, on va refermer avec la liste du sélectionneur Faye Mers dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026 qui va être révélé bientôt. Oui, effectivement, c'est d'ailleurs ce jeudi. Voilà, c'est aujourd'hui, hein? Oui, aujourd'hui, jeudi. Que Messaï va communiquer sa liste de 25 joueurs pour la double confrontation, déjà face au Gabon, le 7 juin à Korogo. Ensuite, on ira donc au Kenya. On va jouer probablement au côté du Malawi. Donc le 11, pour cette double confrontation, il va communiquer une liste de 25 joueurs. Il faut rappeler que nous allons jouer la 3e et la 4e journée. Et au terme des 2 premières journées, la Côte d'Ivoire est leader, juste devant le Gabon et on va dire le Kenya. Bon, Ngomble Konaté, vous qui êtes dans le secret des dieux, est-ce qu'il y aura des surprises dans cette liste-là? Oh, pas véritablement, mais on s'attend quand même, pourquoi pas, à ce qu'il appelle 1 ou 2 joueurs qui... Des nouveaux, hein? Bien, des nouveaux, pourquoi pas. Peut-être un joueur du championnat ivoirien, pourquoi pas. Un autre joueur du championnat ivoirien, après Fori Chalayahi, pourquoi pas. C'est possible. Mais bon, on attend de voir, il y a toujours des surprises avec... Ngomble Konaté, est-ce que Amad Diallo sera sur cette liste? Amad Diallo de Manchester United, il réussit quand même qui a fait une belle fin de saison. Manchester United. On espère qu'il sera appelé par les Soyer, mais on attend de voir à 11 h tout à l'heure au niveau de la Maison du Veille. Bon, donc on va patienter un tout petit peu pour savoir qui sont ces joueurs-là qui vont figurer sur la liste du coach ivoirien, du sélectionneur ivoirien pour les prochains matchs des éliminatoires du Mondial 2026. Ngomble Konaté, merci. Merci beaucoup. On était très heureux de vous retrouver avec la belle tenue de l'Abidjan Handball Club. Bon, on salue tous les athlètes de cette équipe-là et puis le handball ivoirien, on se le rappelle, qu'il y a eu de très beaux jours dans les années passées avec notamment la ministre Kandia Kamara et d'autres grands noms encore, les Namama Fadiga et tout ça, à qui on passe le bonjour. Merci. Merci infiniment Reno Kobia. Ngomble Konaté, lundi, c'est bien ça. On se retrouve.